Salam alaikum. Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. On va commencer à présenter un de mes projets d'extracteur de données qui fait la gestion de la bibliothèque et des livres. Ce projet est réalisé par l'étudiant Rachid Melia et Massine Issa Assarian, présenté par Rachid Melia et encadré par le professeur Yassine Sakrin. Ce projet est basé sur plusieurs extracteurs de données parmi les fils, les arbres et les fichiers. Après avoir commencé l'explication de ce code, on va visualiser l'interface utilisateur de ce programme. Voilà l'interface utilisateur de ce programme sous forme d'un menu de 6 boutons qui permet de réaliser plusieurs opérations sur site bibliothèque des livres. Le milieu il contient plusieurs boutons. Premier bouton pour jeter un livre, supprimer un livre, le troisième pour emprunter un livre, et le quatrième pour retourner un livre déjà emprunté, le cinquième pour afficher le livre, et le sixième pour quitter de ce programme. L'utilisateur doit taper son choix pour spécifier à quel opérateur il doit s'effectuer. Alors, on va commencer à expliquer le code de ce programme. Dans ce programme, nous avons déclaré plusieurs structures de données parmi les listes, les fils et les arbres, et aussi les fichiers. Les listes et les arbres pour stocker les livres de cette bibliothèque, et les fils pour stocker les clients qui vont emprunter un livre, mais cet livre déjà emprunté, dans ce cas, le client il ne peut pas emprunter un livre déjà emprunté, mais il met dans la file d'attente des livres à emprunter afin d'emprunter. L'utilisateur ne peut pas emprunter un livre déjà emprunté, mais il met en file d'attente des livres déjà empruntés. On attend le retour de ce livre pour l'emprunter. Alors voilà une structure formée ce programme. On a les listes chénières, les fils et les arbres. On a aussi plusieurs fonctions pour gérer ce programme. On a la fonction ajouter pour ajouter un livre à cette bibliothèque, et la fonction supprimer pour supprimer un livre déjà existant dans cette bibliothèque, la fonction emprunter pour emprunter un livre, et la fonction retourner pour retourner un livre déjà emprunté à cette bibliothèque. Et la fonction afficher pour afficher le livre dans cette bibliothèque. Mais cette fonction affiche le livre est stockée dans cette bibliothèque, et la bibliothèque stocke le livre dans un fichier livre.txt. La fonction sauvegarder permet de sauvegarder toutes les modifications qui font à cette bibliothèque. Parmi l'ajouteur et la suppression des livres. La fonction charger permet de charger les livres dès le fichier livre.txt à la mémoire temporelle pour faire des modifications, et ensuite on sauvegarde les modifications dans le fichier livre.txt. Voilà, on fait un choix. Premier choix pour ajouter un livre, deuxième pour supprimer un livre, le troisième pour emprunter un livre, et le quatrième pour retourner un livre déjà emprunté, le cinquième pour afficher les livres existent dans cette bibliothèque, que ce soit les livres empruntés ou les livres disponibles. Et le bouton 0 pour quitter ce programme. Et l'utilisateur doit taper son choix pour choisir lequel opérateur il doit effectuer. Voilà, on fait un switch. La première case pour ajouter un livre à cette bibliothèque. Et la deuxième pour supprimer un livre. Et la troisième pour emprunter un livre existe dans cette bibliothèque. Et cet livre pas emprunté déjà. Le quatrième pour retourner un livre déjà emprunté. Le cinquième pour afficher les livres existent dans cette bibliothèque. Et le sixième pour quitter ce programme. Alors, on va exécuter ce programme. Donc, voilà l'interface utilisateur de ce programme sous forme d'un menu de 6 boutons pour ajouter un livre, supprimer un livre, emprunter un livre, retourner un livre déjà emprunté, afficher le livre, quitter ce programme. L'utilisateur tape son choix. On suppose que l'utilisateur tape le premier choix, c'est-à-dire il va ajouter un livre à cette bibliothèque. Voilà. Le programme demande décision le titre de ce livre. Par exemple, data. Et il demande aussi le code de ce programme, de ce livre, par exemple. L'ISBN de ce programme, l'ISBN sous forme d'un code identifiant chaque livre, par exemple 1. Maintenant, si l'utilisateur tape le choix 5, c'est-à-dire il va afficher le livre existe dans cette bibliothèque. Voilà le livre existe dans cette bibliothèque, le livre de titre O, de lettre R, l'ISBN 3. Ce livre est disponible, c'est-à-dire pas emprunté. Si le livre est emprunté, on trouve ici emprunté, pas disponible. Le livre ancien de Tordien, l'ISBN 4.
Et les livres qu'on a ajoutés, datation, date d'origine, l'ISBN. Si on veut supprimer un livre à cette bibliothèque, on tape le choix dans. Voilà, il faut spécifier l'ISBN du livre à supprimer, c'est-à-dire, par exemple, un pour supprimer les livres ajoutés. Voilà, on va afficher les listes des livres pour vérifier est-ce que le livre est supprimé. 5. Voilà, le livre est disparu. Il existe que des livres déjà existent dans cette fichier, livre.txt. On suppose que l'utilisateur tape le choix entre pour emprunter un livre. Voilà. Il faut spécifier les ISBN du livre emprunté. On spécifie par exemple 4 pour emprunter le livre de taux O et de titre O et de taux D. Voilà, 4. Le livre est emprunté. Voilà, le livre O est emprunté. Le livre qui porte l'ISBN égale 4. Et le titre O. On affiche encore la liste des livres qui existent dans cette bibliothèque pour vérifier si est-ce que le livre O est emprunté ou non. 5. Voilà le livre O de titre O et de taux D. L'ISBN égale 4. Comme nous avons choisi ici d'emprunter le livre de SBN égale à 4. Voilà, ici le livre de SBN emprunté pas disponible. Si on tape le bouton 4 pour retourner ce livre à la bibliothèque. Voilà. Il faut spécifier le SBN 4. Voilà le livre et retourne à cette bibliothèque. On affiche encore la liste des livres disponibles à cette bibliothèque 4. Voilà, le livre est disponible. Maintenant, si l'utilisateur il va emprunter un livre déjà emprunté. Qu'est-ce qui se passe? Si l'utilisateur il va emprunter un livre déjà emprunté, il ne peut pas, mais l'utilisateur met de la fin d'attente des livres empruntés. Euh, Attendre le livre à retourner. Il faut que le livre à retourner de cette bibliothèque et emprunte automatiquement à l'utilisateur suivant. Par exemple, on tape 3, emprunter le livre de l'ISBN égale 4. Voilà, le livre emprunté. Et un autre utilisateur, il va emprunter le même livre, par exemple. Voilà. L'ISBN du livre que je veux emprunter, 4. Voilà. Et le programme affiche un message, le livre n'est pas disponible. Vous avez mis au fil d'attente des livres à emprunter. C'est-à-dire l'utilisateur il doit attendre que le livre il retourne et il emprunte. Et si l'utilisateur tape le choix 0, il quitte son programme. Par exemple, si on tape le choix 0, voilà, au revoir, on a quitté ce programme.